Les signes et symptômes du choc anaphylactique, comme je vous l'ai dit, ça peut toucher plusieurs systèmes. Le premier, système respiratoire, difficulté respiratoire qui va mener vers une détresse, sensation d'essoufflement, arrêt respiratoire éventuellement. Ça peut être cardiovasculaire aussi, donc l'état de choc, l'arrêt cardio-respiratoire. Ça peut être gastro-intestinal, des nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales. On peut aussi avoir la peau, urticaire, enflure, rougeur. Et autres, anxiété, sensation de mort imminente. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un ici qui allait pas bien. J'arrive sur les lieux, je vois pas de danger en tant que tel, pas d'eau de liquide corporel. Mon nom c'est Julie, je suis secouriste. Madame, est-ce que je peux vous aider? Votre nom c'est quoi? Suzanne. Suzanne, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une bartende ici, vous permettez que je la voie? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Avez-vous des allergies? Oui. Des allergies à quoi? Aux noix. Aux noix, et clairement, il y en a ici. Oui. OK, est-ce que vous avez une épipène, un auto-injecteur? Oui. Dans mon bureau. Dans votre bureau, OK? Oui. Parfait, donc je vais aller le chercher, ça sera pas long. Suzanne, est-ce que vous voulez vous l'injecter? Non. Non? OK. Monsieur avec la chemise blanche, est-ce que vous pouvez appeler l'ambulance avec votre cellulaire, s'il vous plaît? Oui, parfait. Madame, mettez votre jambe droite. Voulez-vous vous asseoir comme il faut? Donc, j'ai retiré la sécurité intramusculaire. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Je peux disposer un petit peu parce que c'est comme ça. Je vais masser. Et il est 2h20. Les symptômes semblent s'apaiser doucement. OK, faites le moins d'efforts possible. On va voir si ça s'améliore. On a desserré les vêtements. L'ambulance s'en vient, Suzanne. Hein? Oui. On va déplacer la barre tendre. Si ça ne s'améliore pas dans les 5 prochaines minutes, on va essayer de trouver un autre auto-injecteur. OK? Monsieur, avec le chandail noir, est-ce que vous pouvez essayer de voir s'il y aurait un autre auto-injecteur d'épinéphrine, un épipène quelque part ici au bureau? Puis, s'il vous plaît, m'apporter un DEA, un défibrillateur. Je pense qu'il y en a un à l'entrée. Oui, je vais aller m'informer. Merci. Ça semble aller mieux. Oui. OK. Doucement. L'ambulance s'en vient. Même si peut-être que ça va mieux, on va quand même vous transporter parce que ça, c'est un traitement de première ligne. Hein? Je ne sais pas si c'est la première fois que vous en faites une crise de choc anaphylactique. C'est la première fois? OK, parfait. On va rester tranquille. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de répondre à certaines de mes questions? Oui. OK. Donc, votre nom, vous m'avez dit que c'était Suzanne. Oui. Parfait. Est-ce que vous savez, on est où, Suzanne? Oui, au bureau. Au bureau. On est à peu près quand dans la journée? Les 2 heures. Oui. Exactement. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai demandé à ma collègue, j'avais faim, je n'ai pas très bien dîné, alors j'ai demandé à ma collègue une bartende. Elle sait que je suis allergique aux noix, mais je me suis pas méfiée. Non. OK. Oui, ça arrive. Les bartendes, c'est quand même traitant pour ça. OK. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments que de l'épinéphrine quand vous faites une réaction? Non. Est-ce que vous avez d'autres problèmes médicaux que je devrais savoir? Non. Non. Qu'est-ce que vous avez mangé pour dîner, même si c'était pas très gros? J'ai mangé une salade. Une salade, OK. Il n'y avait pas de noix dedans? Non. C'était Non, vous qui c'est l'aviez moi fait. qui l'avais fait. Oui. Parfait. Êtes-vous capable de prendre 2 grandes respirations? Ça semble aller mieux. Oui, ça va mieux. Pouvez-vous me les prendre en dégageant un peu vos épaules? OK, parfait. Ça va mieux. Ça fait-tu mal? Non, ça va bien. OK. L'ambulance s'en vient quand même, c'est important de les attendre. Vous permettez que je prenne votre pouls ici au niveau du poignet? Oui. C'est un petit peu lent, c'est normal, là, votre corps est en choc aussi. Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous voudriez une petite couverture? Vous êtes, Non, je suis correcte. Ça va? Il y a de l'oxygène? Parfait. Vous êtes dans une position que vous jugez confortable? Oui. OK, parfait. Je vais reprendre vos signes vitaux. On va s'assurer là, que peut-être le monsieur qui est allé chercher un auto-injecteur pour en avoir un proche, l'ambulance ne devrait vraiment pas tarder. Donc, on va attendre ça ensemble. Parfait. Merci.
Donc, l'anaphylaxie, madame avait son auto-injecteur. Je lui ai administré tel qu'on l'a vu aussi précédemment dans la capsule portant sur l'anaphylaxie. J'ai confirmé qu'il y avait eu contact avec l'agent causal. Elle avait des signes et symptômes en lien avec l'anaphylaxie. Donc, j'ai utilisé l'auto-injecteur. Ici, c'est un auto-injecteur de pratique, comme je vous disais. Hein? On le fait dans l'extérieur de la cuisse. J'ai pris le temps qu'elle s'installe adéquatement. On a massé, noté l'heure. Si les signes et symptômes avaient empiré, en fait, on aurait pu dans 5 minutes redonner une autre dose, si on en trouve une, bien entendu. Les ambulanciers vont arriver avec de l'épinéphrine, entre autres. On va toujours appeler l'ambulance, on va toujours exiger un transport en ambulance. C'est un traitement de première ligne et je ne vais pas l'amener dans ma voiture parce qu'une des conséquences, entre autres, pourrait être un arrêt cardio-respiratoire. Donc, je ne veux pas avoir à faire une réanimation cardiaque sur le banc passager de ma voiture ou de celle d'un collègue.